Batman qui subit un entraînement de ninja. Il y a une idée à creuser là, vous trouvez pas, hein? J'ai dû en parler dernièrement, je pense. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler de Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan, écrit par Christopher Nolan et David S. Goyer, avec dans les rôles principaux Christian Bale, Michael Caine, nous avons Liam Neeson, Morgan Freeman et Cillian Murphy. Alors la note que je vais donner à ce film, vous le savez, je vous l'ai peut-être déjà dit que j'étais pas le plus grand fan de la trilogie Dark Knight, et par conséquent, j'ai dû prendre du recul, et aussi je vous avais sans doute déjà dit en live, que j'ai voulu prendre du recul par rapport à la vision que j'avais de Batman, et j'ai voulu lire plein de comics différents, d'ailleurs j'en ai acheté plein, je les ai pas tous lus, de manière à me forger une autre vision de Batman, une vision déjà entre guillemets plus originale, dans le sens des comics, la matière d'origine, même s'il y a plusieurs versions dans les comics, et aussi de fuir un peu cette vision que j'avais, qui était très influencée par Tim Burton, ainsi que par le dessin animé qui a suivi, et ça m'a fait un bien fou. Parce que, en lisant les comics, j'ai découvert des choses, on va dire, qui étaient déjà présentes, mais auxquelles j'avais pas fait attention. Et du coup, en revoyant ce film, j'ai adoré. Et je lui mets la note de 9 sur 10, honnêtement, 9 sur 10. Il n'est pas parfait, il y a des petits défauts, mais franchement, ça m'a fait un bien fou. C'est la deuxième fois sur cette chaîne que j'ai l'occasion de revoir un film qui est adoré par beaucoup de monde, et que j'ai apprécié. Ce qui nous rappelle aussi un petit détail, au passage, que quand on donne un avis sur un film, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et j'ai envie de vous dire, entre autres, l'instant T, et tous les facteurs qui sont présents à ce moment-là. Et que parfois, revoir un film, ça peut provoquer des choses sympas, surtout si on a pris le temps, entre guillemets, de mûrir, en tout cas là, sur le sujet. On va pas faire un long historique de l'histoire de Batman, tout le monde sait qu'il a été créé par Bob Kane et Bill Finger, qu'il a été créé en fait à l'arrache, puisque Bob Kane s'est rendu compte que celui qui faisait Superman, il gagnait beaucoup plus d'argent, puis on lui a proposé de gagner plus d'argent en créant un super-héros, il a fait ouais, pas de problème, et il allait voir son pote Bill Finger qui était vendeur de chaussures, ils ont créé le personnage, et puis voilà. Donc à la base c'est un truc purement commercial, une pure commande, voilà, ça c'est pour la partie comics duquel on ne va pas parler comme j'ai dit, et au cinéma, on le sait, on a eu Tim Burton qui est arrivé et qui a vraiment imposé un Batman sérieux et qui le changeait justement de ce Batman des années 60, de ce stéréotype-là, et qui était un franc succès. Et ensuite, peut-être parce que c'était devenu trop dark, trop sombre dans le deuxième, surtout Batman Returns, et ben, avec Joel Schumacher, on est retombé dans un Batman beaucoup plus enfantin, beaucoup plus comic book, beaucoup plus divertissant. J'adore Batman Forever, désolé, c'est un de mes péchés mignons, je l'ai vu étant gamin, j'avais adoré. Et il est vrai que Batman et Robin, je l'adore aussi, si on le regarde comme un nanar, évidemment. Et donc, vu que Batman n'était plus tout à fait en odeur de sainteté, lorsque Christopher Nolan est arrivé, il a réussi à obtenir les pleins pouvoirs, entre guillemets, à avoir carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Et l'idée de Christopher Nolan n'était pas bête du tout. Il s'est dit, je vais raconter les origines de Batman. Et quand on réfléchit, les origines de Batman, on ne nous les a pas souvent racontées. Alors je pense qu'il doit exister des comics, puisque je rappelle que Batman a 80 piges quand même, donc on a eu le temps de nous raconter des histoires. On nous a déjà raconté l'événement marquant, c'est-à-dire l'assassinat de ses parents, qui ont fait qu'il devienne Batman. On sait qu'il a quitté Gotham, puis qu'il est revenu pour être Batman, mais on n'a pas trop, en tout cas, de détails sur ce passage-là, où il est parti, avec qui il s'est entraîné et tout ça. Et en fait, l'idée de Christopher Nolan, c'était de se baser là-dessus, et ensuite de nous livrer un grand combat. Alors je vais me permettre juste de vous montrer deux petits comics. Alors bon, le cultissime Batman année 1, dont je vous ai déjà parlé, j'ai même parlé du film, duquel d'ailleurs ce film reprend certaines scènes, par exemple la scène des SWAT avec les chauves-souris, je rentre pas dans les détails si vous n'avez pas vu le film, évidemment. Celle-là, elle est tirée de ça, en tout cas fortement inspirée. Et là où je trouve que, en tout cas ça se retrouve, je sais pas lequel est sorti en premier entre le film et ce comic book, parce que ça c'est relativement récent, c'est l'idée de, on a introduit Batman, ça aussi en fait c'est un retour aux origines de Batman, pour ceux qui ne sauraient pas, et à la fin on lui livre un grand combat, et là ici on a encore un grand combat qui est similaire à celui de Batman dans ce film, c'est-à-dire la ville qui est prise en otage par un grand méchant. Bon ici c'est le Phénix, l'homme mystère. Dans le film, on sait que c'est Ra's al Ghul, mais j'ai trouvé ça intéressant tout de même. Donc si jamais vous voulez lire du comics, Batman l'an 0, c'est pas mal pour commencer, puis c'est relativement moderne. Donc comme je le disais, ce film se base sur cet espace entre l'assassinat des parents et on va dire le retour et la batmanisation de Gotham City. Et là on apprend des trucs super intéressants, on apprend où est-ce qu'il est allé, son cheminement, comment il s'est entraîné, comment il a créé aussi son costume, d'où ça vient, où est-ce qu'il a obtenu les pièces. Parce que généralement Batman il est présenté un peu comme un gars un petit peu over the top, je veux dire super intelligent, super physique, je veux dire le mec c'est un dieu, il arrive à pas dormir parce qu'il arrive à faire le héros la nuit, à vivre le jour, il reçoit des blessures tout le temps mais bon il arrive à s'en remettre, comme il est riche, il a plein de gadgets de partout mais c'est lui qui les fabrique en cachette et tout, et là
là, non, par exemple, avec le personnage de Morgan Freeman, c'est intéressant. Alors, je sais que c'est un personnage dont j'ai déjà lu le nom dans les comics, mais à nouveau, je sais pas exactement d'où il sort pour la première fois. Et c'est intéressant de voir que justement, comment il a utilisé la technologie de son entreprise et tout ça, donc tout ça c'est raconté. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que c'est vachement crédible, c'est vachement bien fait au niveau de l'évolution du personnage. De la construction donc physique, hein, comme on a son armure et tout ça, mais aussi psychologique. Mais je vais mettre un petit bémol là-dessus. Psychologique dans le sens où on voit qu'il a peur, comment il retourne cette peur pour faire peur à l'ennemi. Il y a toute une évolution psychologique. Comment il passe de vouloir tuer la personne qui a tué ses parents à devenir un héros qui ne veut pas tuer. Il y a plein de petits trucs comme ça et tout est très bien traité, tout est très bien mis dans l'ordre. Ça, c'est très très bien. Juste un bémol. Je trouve que la mort de ses parents, on ne la ressent pas d'un point de vue marquante. Bah oui, bon, évidemment, quand on tue tes parents, t'es pas mort de joie, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'on ne ressent pas trop cette tristesse. Alors quand il est enfant, ça va. Ensuite, on voit qu'il revient 7 ans après. Et c'est là où il décide de partir en voyage. Et à ce moment-là, bon, on sent qu'il n'est pas très heureux et tout ça, mais ça manque un peu de force, de se dire que ça l'a vraiment impacté. Donc je dirais que la psychologie profonde du personnage, c'est-à-dire comment il pense et tout ça, c'est pas forcément superbement bien fait à quel point il a été impacté. Par contre, c'est bien fait au niveau de la construction de Batman, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette petite étape qu'il faut accepter. Bon, en même temps, comme j'ai dit, quand on tue tes parents, t'es pas mort de joie. Mais le reste de la construction est vraiment bien fait et ils oublient pas des étapes. Et donc le film, il est divisé en deux parties. Donc comme j'ai dit, la création et son premier grand combat, la ville sous le siège. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux parties sont pas totalement cloisonnées et séparées. Il y a beaucoup de liens de l'un à l'autre qui rendent cela passionnant. Et puisqu'on est dans le scénario, j'aimerais parler vite fait de 2-3 petites sorties dans le film, 2-3 petites répliques qui sont un peu cucul à praline, surtout si on a déjà lu 2-3 personnes à gauche à droite, 2-3 philosophes, hein, mais bon, qui passent quand même bien dans le film. Il y a la fameuse « c'est pourquoi est-ce que nous tombons pour apprendre à nous relever ». Évidemment, moi je l'avais déjà lu avant sous d'autres formes, mais malgré tout, c'est bien. Et sinon, il y a l'autre que j'aime bien, qui elle, par contre, je l'avais pas lu totalement, c'est quand elle dit « peu importe qui nous sommes au fond de nous-mêmes, nous ne sommes jugés que par nos actes ». Ça c'est pas mal, celle-là je l'ai bien aimée, mais elle a sûrement dû être piquée à quelqu'un d'autre de manière plus profonde. Et donc le but de ce film, c'est de faire un Batman crédible, un univers crédible, que justement son costume, sa Batmobile, tout l'univers est crédible, que c'est un Batman de nos jours ici. Et peut-être pas justement, ce qui est devenu la mode après, de mettre Batman dans un cinématique universe, avec des forces qui viennent de l'espace et autres, mais vraiment un Batman qui fonctionne en tant que tel, et disons les choses comme elles sont, c'est réussi grâce à toute cette construction. Mais le film est quand même vachement bien fait aussi parce qu'il y a ce côté très crédible, mais dans la deuxième partie, ça part quand même en comic book. Quand je dis comic book, c'est que ça devient un peu over the top, justement, la ville qui est prise en otage, on se comprend, hein. Mais je veux dire un événement grand sur la ville et tout ça. Et avant que je lise les comic books, justement, je me disais, c'est un peu gros ça pour Batman, pour moi c'est peut-être plus un type urbain de la nuit, un peu discret comme ça, pas un truc qui est aussi gros, mais en fait, justement, peut-être à force de lire des comics, j'ai réussi à me moduler et finalement je trouve ça vachement crédible et vachement bien parce que on est dans ce monde réel, mais on arrive à aller, justement, comme je dis, over the top, vers le comic book, mais sans que ça sonne faux, en fait. Et pour montrer ce sentiment de crédibilité, on va prendre le grand méchant, Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, dans les comics, c'est un personnage immortel qui se régénère, si j'ai bien tout suivi entre le dessin animé et les comic books, dans les puits de Lazare. C'est un puits avec un liquide bizarre, on va dire, il se met dedans et il vit comme ça depuis des siècles et des siècles, etc., etc. Là, ici, dans le film, à un moment donné, c'est un peu suggéré, mais c'est un peu une espèce de légende et de trucs comme ça. Donc, il y a tout ce côté ninja caché, etc., pour aller détruire des villes et tout ça, mais c'est pas dit forcément que ce soit lui, Ra's al Ghul, tout le temps. C'est ce qui permet de prendre la légende et de la crédibiliser, de la rendre réaliste. Plutôt que de vous parler de la réalisation, j'aimerais vous parler du design général du film. Parce qu'il est beau, déjà dans la colorimétrie et tout ça, dans les décors, dans les costumes et tout ça, ça c'est vachement bien fait, ça donne beaucoup de caractère. La réalisation en elle-même, elle est bien, mais c'est pas un truc duquel tu ressors en disant « Waouh, quel plan de folie » et tout ça, c'est juste bien fait, voilà. Il y a juste des trucs qui sont pas super bien faits non plus, hein, soyons clairs, par exemple, certaines scènes de baston au corps à corps sont pas très bien filmées, un peu trop cutées, on comprend pas trop, alors... Je pense qu'il y a une logique là-dedans, c'est qu'avec le costume de Batman, tu peux pas trop bouger avec ces gros costumes, t'es un peu coincé au niveau de la tête et tout. Donc je pense que le réalisateur a voulu cacher ça en dynamisant avec des coupes pour que ça ait l'air un peu plus dynamique et violent et actif. Au niveau des interprétations, je trouve que Michael Caine fait un super Alfred, hein, vraiment très très bien, avec un peu de second degré comme ça, mais très rigide. Morgan Freeman, il a un côté vachement cool. Cillian Murphy, avec sa tête, voilà quoi, il va te faire flipper, qui fait donc le Scarecrow, l'épouvantail.
Liam Neeson, bah il fait un Liam Neeson. Lui franchement il n'y a pas grand chose mais ça fonctionne plutôt bien. Quant à Christian Bale qui est généralement un acteur qui est pas très expressif, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que le passage que je vous ai dit psychologique passe pas très bien, c'est peut-être dû à lui. Mais je trouve que ça va, ça passe, voilà. Maintenant, je vais vous parler des petits soucis que moi j'avais eu avec le film par le passé et qui sont corrigés, en tout cas certains, je vous en ai déjà cité, et entre autres la musique. Parce que pour moi, la musique de Batman, c'est et ça restera le thème de Danny Elfman, qui avait entre autres été utilisé dans la série animée, et pour moi, c'est Batman. Batman, c'est ça, je suis désolé, voilà. Mais à force d'entendre la musique de la trilogie Dark Knight et tout, et puis disons les choses comme elles sont, c'est pas le premier dit teubé qui a fait la musique de ce film, c'est quand même Hans Zimmer. Elle est vachement bien la musique, elle fonctionne vachement bien, elle donne beaucoup d'énergie, elle fonctionne vachement bien avec le film. Alors moi évidemment j'ai toujours ce petit problème qui me dérange, mais malgré tout ça passe. Deux autres trucs qui sont intéressants à comprendre, qui étaient pourtant déjà toujours présents dans Batman, mais quand t'es gamin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est qu'en fait, Batman est un taré. Batman est tout aussi taré que ses adversaires. La seule différence, c'est que Batman ne tue pas, et en plus c'est bien expliqué pourquoi dans le film, on revient là-dessus un petit peu après, hein, mais il a cette logique de ne pas tuer, et c'est ce qui le met juste à la limite. Et qui plus est, le personnage de Bruce Wayne, c'est lui le masque, comme il disait à la toute fin du film. En fait, depuis que Bruce Wayne est revenu, c'est Bruce Wayne qui sert à cacher les activités de Batman, et c'est pas qu'il essaye de vivre les deux vies en parallèle, l'image que j'ai toujours eue, c'est pas le cas. Dans les comic books, dans beaucoup de comic books, du moins, même si parfois, évidemment, il essaye de se rattacher à la vie, de ne pas perdre toute son humanité, et c'est le cas dans ce film, c'est intéressant. Mais Bruce Wayne n'est que le masque. Il y a quand même des petits trucs où, au niveau du scénario, j'ai pas dit avant, mais que je voulais dire quand même à la fin, pour vous savez, ceux qui aiment bien les trucs super crédibles, qui dès qu'ils voient un petit souci de crédibilité dans le scénario, ils gueulent. Alors, c'est pas pour dénoncer ni quoi que ce soit, mais c'est pour montrer que parfois, il y a certaines erreurs, on ne les voit pas, ou on les accepte parce que le film en lui-même fonctionne, et quand il fonctionne pas, alors là, par contre, on les sort, d'accord? Par exemple, Batman ne tue pas, je viens de le dire, mais allez savoir pourquoi, quand il a détruit, comment ça s'appelle déjà, la Ligue des Ombres, hein, au lieu de juste s'enfuir ou de faire je sais pas quoi, non, il décide de tuer tout le monde. Enfin, il tue le méchant, hein. Je pensais que t'avais décidé de justement pas tuer, de faire la justice à ta façon. Vous voyez un peu là où je suis un petit peu perdu dans l'histoire. Sinon, il y a la fin. Que fait Batman? Il se dit, je vais rattraper le métro, je vais m'accrocher, je vais monter dans le métro, puis je vais faire ce qu'il faut. Et il fait, hey Gordon, James! D'ailleurs, comme dans Batman Année, hein, maintenant qu'on est potes. Prends ma voiture, hein, d'accord, et tu vas et tu me défonces les poteaux pour que le métro s'écrase. James n'a jamais conduit la voiture, il sait peut-être pas s'en servir, il saura peut-être pas viser avec les missiles. Bon, Batman aussi, il a pas eu le temps de trop tester les missiles, mais on peut imaginer quand même un peu plus, hein. Et lui donne ça, et lui il part. Pourquoi c'est pas lui qui a juste foncé avec la Batmobile et détruit les trucs pour que le train s'écrase? Par exemple. Par exemple. Voilà. Alors oui, il aurait pu arrêter, mettre les freins, ou alors faire autre chose. Par exemple. Il y a aussi par exemple un défaut dans le plan des méchants. Donc on nous dit que on met de la pollution, on met la substance dans l'eau, et il faut qu'elle s'évapore parce que ça signale. Ok, d'accord, intéressant. Donc quelqu'un qui se fait un café qui fait bouillir de l'eau, il va pas commencer à devenir taré. Un bon bain bien chaud avec l'eau qui s'évapore comme ça, vous voyez. Et qui plus est, l'eau, à cause du cycle de l'eau, normalement, elle est censée circuler, hein, elle n'est pas censée rester stable, enfin bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y a des petits défauts. Il y a des petits défauts, disons les choses comme elles sont, mais le film fonctionne vachement bien, c'est vraiment la relecture de Batman qu'on avait besoin. Et là, maintenant, tout de suite, je suis vachement hypé pour revoir le deuxième, et voir ce que je pourrais en dire. Voilà, bah ouais, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu quand même, cette révision moi m'a fait vachement de bien, c'est la deuxième fois comme j'ai dit après Jurassic Park, revoir un film des fois ça fait du bien, et ça fait vraiment plaisir. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, allez sur Tipeee, non allez plutôt sur Utip, c'est moins cher, allez sur Utip, d'accord, allez, ciao tout le monde. Promis, quand on parlera des autres de la trilogie, je continuerai à vous montrer mes comics qui ont inspiré tout ça.